Lolita, Lolita, Emma Lolo. Ah, Emma Lolo, la Lolo nationale, la Lolita, la plus belle femme de Babi, la plus bonne femme de Babi, la plus généreuse de Babi, Emma Lolo, Lolita, Massa. En fait, magnifique comme ça. Tu as touché un sujet qui est vraiment très très sensible. Tu as touché un sujet où tout le monde te dit merci. Où Facebook, côté ivoirien, doit se casser. Oui, oui. Oui, oui, nous tous, on va attraper ton pied. Oui, on va attraper ton pied. Pour cette petite vidéo que tu as faite. Oui, 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 oui. Pour cette petite vidéo là seulement, on doit attraper ton pied. Tu as touché quelque chose. Et tous ceux qui disent qu'ils sont blogueurs sur Facebook, on doit attraper ton pied. Parce que ça, c'est un sérieux combat, c'est un vrai combat. Oui, à l'hôpital, quand tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Oui, on ne te soigne pas. Nous, on est dans les associations. On sait ce qui se passe à l'hôpital. Deux fois même, tu arrives là. Quand tu es enceinte, et puis tu n'as pas l'argent. Quand tu accouches sur place, malgré même que c'est toi-même qui as accouché tout seul parce que personne ne s'est occupé de toi. Maintenant que tu n'as pas donné l'argent, on ne va pas te libérer toi et puis ton enfant. On va te caler là-bas. Oui, oui, on va te bloquer dans l'hôpital là. Et puis on va demander à tes parents d'aller chez l'enfant forcé avant qu'on va te libérer. Oui, oui. À l'hôpital, c'est comme ça. Tant que tu n'as pas l'argent, tu restes devant la porte des urgences jusqu'à tu vas mourir. Personne ne va te regarder. Même si tu es en ambulance, même si tu es dans l'ambulance, même si tu es dans l'ambulance là, ils vont te laisser dans l'ambulance là jusqu'à tu vas mourir. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui a fait une vidéo dessus. Ils ont transporté une femme dans l'ambulance. Elle est restée dans l'ambulance où ils l'ont mis sur le brancard d'ambulance où ils l'ont mis là. Elle est restée dessus jusqu'à... Elle a rendu l'âme. Père à son âme. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi ne pas aller au public. Au public, mais c'est plus pire. Au public, c'est plus pire. Je vais vous expliquer une histoire d'un petit garçon. Oui, oui. Un petit garçon qui allait faire ses circoncisions. Oui. Un petit garçon qui allait faire une circoncision. En clinique. Un petit garçon, hein. Ses parents ont l'argent. Ils l'ont envoyé en clinique pour aller faire une circoncision. Le médecin qui a fait là-bas, là, c'est... Je sais pas, il est sorti de quel institut, je ne sais pas de quelle école de médecine il est sorti. Si à l'école de médecine, on n'apprend pas aux gens à couper kiki, je ne sais pas. Il a fabriqué kiki de l'enfant là. C'est Dieu qui connaît. André Chien m'a mordu. André Chien m'a mordu. C'est comme ça qu'il a fabriqué kiki de l'enfant. Quand les parents ont vu là, parce qu'à chaque fois, quand ils vont faire pansement là, ils bannent Kiki là. À chaque fois, quand ils vont faire pansement là, ils bannent Kiki là. Un jour, le papa de l'enfant là s'est réveillé. Il voulait laver son enfant et tout. Bandage là est tombé. Voici Kiki de l'enfant là devant lui. Il a soulé son enfant. Il l'a envoyé au public. Oui, oui. Hôpital général. Au public, c'est là-bas il a envoyé le général là. Quand le médecin a vu l'enfant là, vous le connaissez, les médecins de Côte d'Ivoire. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Hein? Quand vous avez l'argent là, vous n'envoyez pas vos enfants ici. Vous les envoyez dans la clinique. Parce que c'est dans la clinique qu'on peut s'occuper d'eux. Vous les envoyez pas ici. Maintenant ils ont gâté là-bas là. C'est ici vous envoyez. Maintenant ils ont gâté là-bas là. C'est ici vous envoyez. Vous les envoyez pas. Vous avez l'argent. Vous avez réussi. Vous les envoyez dans la clinique. Monsieur a dit, mais c'est pas vous-même qui êtes dans le public. C'est pas vous-même qui faites les cliniques. C'est vous-même qui êtes dans le public, vous faites des cliniques. Moi, c'est le premier hôpital que j'ai vu parce que je suis traumatisé. Si c'est les discours comme ça, on va venir entendre ici, là. Mais quand on est malade, on va où? Mais quand on est malade, là, on va où? On va où? C'est parce que je suis traumatisé, c'est la première chose qu'il ait pensé. C'est pour ça qu'il l'a envoyé le plus proche. Si tu vois que tu peux pas, là. Non, je peux. Mais c'est pas bien.
Quelque chose même pour faire pansement, il ne sait pas, peut-être c'est 5 000. Ou bien c'est 10 000, mais c'est combien? Le médecin là, il dit il veut 50 000. 10 000, 10 000, 10 000, il dit quand il casse 50 000 parce qu'il sait qu'ils sont quittés dans le privé. 10 000, 10 000, jusqu'à 5. 50 000, 1000 francs, 1000 francs, jusqu'à 50. Il dit il veut. Négociation, jusqu'à 30 000. Même à l'hôpital, on négocie. Quelque chose que tu sais que tu dois payer 5 000 ou 10 000 si tu as trop payé. Il a vu son manchement comme ça. Emma Lolo, il t'explique quelque chose. Le médecin qui est dans le public là, il a vu l'enfant là, c'est manchement, il a vu un bébé. Bébé ngenge. Bébé ngenge. Bébé, c'est pas comme si bébé ngenge. Si l'enfant l'a trouvé, il a 1 mois. Bébé ngenge. Il a pris l'enfant pour le mettre dans le coin là-bas. On entend l'enfant la pleure. Et tous ceux même qui sont dans la salle là, eux-mêmes là, ils vont se jeter. L'enfant a pleuré jusqu'à... Maman et puis papa même sont sortis pour se promener parce qu'ils n'arrivaient plus à supporter. Douleur en Côte d'Ivoire. Si tu es parti à l'hôpital, que tu n'as pas senti la douleur, les médecins ne sont pas contents. Il faut que tu sentes la douleur. Même si tu es son un jour. Il faut que tu sentes la douleur. En Côte d'Ivoire, la douleur là. Je ne sais pas si c'est ça qui guérit les gens. Peut-être mais ils ont peur d'avoir mal. Eux-mêmes là, ils guérissent seuls. Parce que la douleur là, en Côte d'Ivoire, ils vont même pas chercher. Si c'est à cause de douleur là, ils vont te dire que tu as supporté. Emma Lolo. Oui, oui. Chez eux là, la douleur là, c'est normal. Chez eux là, tu dois supporter la douleur. La douleur là, si tu n'as pas supporté là, et ils ne sont pas contents. Même s'ils ont des médicaments pour te donner, pour que tu prennes, pour ne pas que tu aies mal, ils ne vont pas te donner. Chez eux là, si tu pleures pas ou bien si tu souffres pas là, ils ne sont pas à l'aise. C'est pas efficace. L'enfant a pleuré jusqu'à... On va dire que l'enfant là même là, il ne pleure plus maintenant. Il est là, ils sont faits. Puis il est là, il est là comme ça. Bébé ngenge. Bébé ngenge. Ils ont fini de faire le cinéma. Ils sont partis à la maison et leur enfant. Le docteur là, il a continué son travail. Ils sont revenus encore pour venir faire pansement. C'est la partie là mais qui va être la plus traumatisante. Ils sont revenus pour faire pansement. Le médecin qui est censé réparer le travail de l'autre qui est dans la clinique là. Lui-même son travail, il a arrêté, il est sorti regarder. Et puis il dit, mais il aurait dû faire comme ça. 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 Massa. Bon, c'est pas parce que le gars l'a mal fait qu'on est venu te voir. Tu as fait le travail que tu devais faire. L'enfant l'a pleuré jusqu'à. Maintenant, viens faire pansement là. Maintenant, toi-même, que tu as travaillé hier, c'est toi-même qui regarde ça. Et puis tu dis, l'autre là, il aurait dû faire comme ça. Mais toi-même là, tu as pris le 5 fois plus que ce que le monsieur l'a pris. Celui qui a gâté là, ce qu'il a pris là, ce n'est rien du tout. Mais ce que toi tu as pris là, tu as multiplié ça par 50. Parce que tu as vu les parents étaient dans l'urgence. Tu as vu ton mangement. Tu veux prendre ton argent, tu veux prendre ton jet. Le travail que tu es censé faire là, tu n'as pas fait. Tu as fait pleurer l'enfant là, cadeau. Bon sang. Tu as pris ton argent, tu as mangé. Mais ça va pourrir dans ton ventre. Oui, oui. Ça va pourrir dans ton ventre. L'argent là, tu as mangé ça. Et puis tu ne vas jamais être riche dans ta vie. L'argent, tu vas manger et tu ne seras jamais riche dans ta vie.
gens pour faire un travail. Et puis c'est toi, tu finis de faire. Et puis c'est toi qui dis, mais pourquoi il a fait comme ça? Il aurait dit, on dit, mais docteur, c'est pas toi hier, tu as refait. C'est pas toi hier. Mais pourquoi toi tu n'as pas fait ça? Ah, mais moi je ne pouvais pas. Non, madame, monsieur, ne m'embrouillez pas, hein. Ne me fatiguez pas, ne m'embrouillez pas. Hein. Vous êtes parti de l'autre côté là-bas, ils ont fait du n'importe quoi. C'est sur moi vous venez mettre votre colère. Aïe, Adama. On peut faire ça. On peut faire ce genre de choses-là. On est parti là-bas. On a fait quelque chose, on n'a pas eu gain de cause. On est venu te voir. Tu as dit, ok, bon, que voici les ordonnances. Voici ce que vous devez payer. Il n'y a pas de souci. Voici la somme que vous devez payer pour faire l'opération. On t'a donné. Tu as fini de faire tes roucascas. On vient pour le pansement. C'est toi qui as ouvert ta gaïa gueule là. Pour dire que l'autre là aurait dû faire comme ça. Mais toi-même, au moment où tu étais en train de faire là, pourquoi toi tu n'as pas fait? Ils sont mauvais. Ils veulent l'argent encore pour qu'il n'a qu'à recommencer. Le médecin a dit, c'est bon. Merci. C'est notre patoya, nos Zumba. Notre patoya. Hôpital de Côte d'Ivoire. Hôpital de Côte d'Ivoire. C'est du n'importe quoi. Hôpital de Côte d'Ivoire, là, c'est du n'importe quoi. Emma, ce que tu as vu là, c'est petit. Oui, oui. C'est petit même, comparé à la vraie souffrance des gens. Même les gens qui ont l'argent, on les maltraite. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Oui, oui, ils le savent très bien. Mais ils vont te prendre. Et puis ils vont te donner ordonnance. Ils vont te donner ordonnance. Ils vont te donner des dépenses à faire. S'il y a un autre malade quelque part là-bas qui a besoin de tel ou tel médicament là, c'est à toi ils vont donner pour payer. Et puis après ils vont prendre pour les vendre à l'autre malade là. Des vrais sorciers. Oui, oui, qui sont dans nos hôpitaux. Qui sont devenus des mouroirs. Qui sont devenus des mouroirs. Qui sont devenus des mouroirs. Et malheureux. En tout cas, moi je te dis merci. Oui. Merci pour cette action-là. Parce que nous là, on n'est pas connus. On n'est pas vus. C'est pour ça que quand on a des personnes qui sont arrivées à un certain niveau, quand on a des personnes qui sont vraiment des influenceuses, parce que nous là on parle, personne n'entend. On peut qu'accompagner les personnes comme vous là, à ce que le message parte plus loin, à ce que le message arrive au plus haut sommet, pour que le ministre de la Santé puisse véritablement se saisir de ce dossier. Sinon ce dossier-là, on l'avait commencé. L'association humanitaire Main dans la Main avait commencé ce dossier-là avec M. Tapé. Monsieur Tapé. Sa femme est décédée, une césarienne qui était mal faite. Et de surcroît, ils étaient en train d'ouvrir le ventre de la dame après la deuxième opération. Ils ont déchiré la tête du bébé à la première opération. Et la deuxième opération, c'est là la femme l'est décédée. Parce qu'ils font très mal le travail. Ils le font très mal. Avec M. Tapé, on a crié sur Facebook ici. Rien n'a changé. Les gens continuent de souffrir. De souffrir dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. M. Tapé a perdu sa femme. Et il a retrouvé un bébé. Un bébé nke. Son cerveau. Oui, oui. Son cerveau. Ils ont déchiré la nuque du bébé là. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait.
Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Rien. Rien. On a crié sur tous les toits ici. Jusqu'à le ministre même de la Santé a dit qu'il allait appeler M. Tapé, qu'ils allaient avoir une réunion. C'est à cause de ça qu'on a arrêté de parler de ça sur Facebook. On s'est dit que c'était en bonne voie. Et que comme le ministre a été touché par cette histoire, il va faire quelque chose pour M. Tapé. Mais il a fini de dire, la bête, il a tourné son dos. Il est passé à autre chose. Ça s'est calmé sur Facebook là. Le ministre a tourné son dos. Il n'a pas reçu M. Tapé. Le monsieur là, il a perdu sa femme. Son enfant se retrouve avec la nuque déchirée. Au chute de Ancré. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de M. Tapé là, c'est resté en suspens. Et ils ont donné crédit sur tête du monsieur là. C'est à ça qu'on assiste. Oui, c'est à ça qu'on assiste. Monsieur le ministre, je suis vraiment désolé, avec tout le respect que j'ai pour vous. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui arrive dans nos hôpitaux, mais vous êtes le garant de ça. Vous êtes censé assurer. Vous avez la responsabilité de notre santé. Oui, vous avez cette responsabilité-là. Et si je ne me trompe pas, il y a des services sociaux dans les hôpitaux. Il y a des bureaux où il y a des assistantes sociales là-bas qui sont là pour ce genre de cas-là, mais qui ne font rien, qui n'en ont rien à foutre parce qu'elles n'ont pas le cœur d'aider ni d'accompagner les gens. Monsieur le ministre, nous crions aujourd'hui vers vous pour vous dire trop c'est trop. Trop c'est trop. En Europe ici là, ils sont arrivés à un niveau où ici, pour faire piqûre, en Europe ici là, ils sont arrivés à un niveau où pour faire piqûre, c'est-à-dire on doit te vacciner ou bien on doit te faire une injection. Il n'y a pas d'anesthésie, mais ils sont arrivés à un niveau où ils ont créé un patch pour anesthésier la zone de où ils vont piquer l'injection là. Ils sont arrivés à ce niveau là. Mais nous, pour avoir seulement un antidouleur, c'est chez nous, on est obligé de souffrir. On est obligé. Ils sont arrivés à un niveau ici. C'est-à-dire que même s'il y a 100 ans, même s'il y a 200 ans d'évolution, quand même, s'ils sont arrivés à anesthésier rien que pour des petites injections, rien que pour des petites injections, s'ils sont arrivés à trouver un système pour anesthésier la zone, pour piquer, tu vois aiguille là, tu vois aiguille là, non, juste la partie où on t'est piqué là, ils sont arrivés à ce niveau là, où il y a des patchs, pour ne pas que tu aies mal, pour ne pas que tu sentes la douleur. Mais nous là, même si on doit toucher ton pied, c'est parce que c'est qu'un modèle d'anesthésie. Même si on doit t'opérer là, je ne sais pas si c'est demi-moitié d'anesthésie on te pique. Mais tu vas souffrir jusqu'à la douleur même va te tuer. Ça là c'est pour vacciner les gens. On ne colle pas. Tu laisses ça sur ta peau pendant 1h30. On enlève, on te pique, tu ne sens rien du tout. C'est là on est arrivé. C'est à ce niveau-là ils sont arrivés. C'est à ce niveau-là. Ils sont arrivés. Donc on ne peut même pas se comparer à eux. Un peu. Il n'y a même pas matière à comparer. Mais de grâce, on est aussi des êtres humains. On n'est pas des animaux.
pas des animaux. On n'est pas des animaux. Ils sont arrivés à ce niveau-là pour ne pas sentir la douleur. C'est à ce niveau-là qu'ils sont arrivés. Et ça commence par les tout petits. Oui, oui, ça commence par les tout petits. Parce que la douleur, là, elle est traumatisante. Elle est traumatisante. Donc déjà, dès le bas âge, on évite même aux enfants de sentir ce que c'est que la douleur. Nous, on est déjà avertis, on est déjà aguerris. Mais les enfants, là, ils ne connaissent aucune douleur. Mais nos enfants qui sont en Afrique, là, ils sont traumatisés par la douleur. Nos enfants, là, ils sont traumatisés parce que ça va quand même douloureux pour eux. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Piqûre même. Nous, nos enfants, là, on dit qu'il faut te concentrer. Concentre-toi. Tu es garçon. Tu es garçon. Un garçon qui est comme ça. Un garçon qui est comme ça. Chez eux, même piqûre, ils ne sentent plus la douleur. Arrivé un moment, vous devez prendre vos responsabilités. Vous avez décidé d'être des autorités dans un pays. Vous devez commencer à prendre vos responsabilités. C'est malheureux et c'est triste de se rendre compte que quand on va finir nos directs, quand on va finir tous nos scénarios sur Facebook, là, vous allez vous en foutre. Oui, vous allez faire 1 ou 2 actions. Et puis après, là, les autres vont continuer de vivre ça. Cette fois-ci, là, on vous demande pardon. Et Malolo, pardon, il faut vraiment appuyer sur ce point. C'est vraiment sérieux, c'est vraiment grave. Tu peux même pas te rendre compte de l'ampleur de ce sujet que tu viens de toucher ces 2 jours-là. Tu peux pas te rendre compte. Dans des ambulances en Côte d'Ivoire, c'est le malade et puis le chauffeur seulement, c'est les 2 seulement qui sont dans l'ambulance là avec ses parents. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a même pas d'aide-soignante, il n'y a personne. C'est le chauffeur là. Quand Puné va crever là, il va garer l'ambulance là pour réparer Puné là. Ça veut dire que même dans l'ambulance là même, il n'y a même pas Puné secours. Il n'y a même pas 2 ou 3 personnes au cas où il y a un imprévu sur la route. Tu t'en vas avec Dieu dans ta tête. Oui, oui. Tu t'en vas là. C'est Dieu qui est dans ta tête. Tu es dans l'hôpital et puis c'est toi qui pries Dieu. Pendant que Dieu a donné toute la connaissance aux êtres humains pour nous soigner. Tu es dans l'hôpital là et puis tu dis, hey, Dieu, aie pitié de moi. Tu es dans l'ambulance. Tu dis, Seigneur, tu pries Dieu. C'est-à-dire que toi-même, tu as oublié ta souffrance. Tu pries Dieu, il ne faut pas un moteur là. Parce qu'un moteur là, visite même chez le mécanicien. Ça fait au moins 6 ans. Ambulance, ça n'est pas parti encore. Faire visite de moteur. Ambulance, ça n'a pas encore fait ça. Essence même, il n'y a pas. On va te demander pour payer essence. Si tu ne payes essence, il n'y a pas essence dedans. C'est toi qui dois payer essence là d'abord. Avant que l'ambulance, ça va bouger. On ne demande pas beaucoup. On demande une seule ambulance seulement. Qu'elle est payée.
Ambulance là, c'est son chauffeur qui est dedans. Et puis sur la route, Puné a crevé. Il va aller dans le village d'à côté. Ou bien dans la ville d'à côté. Il va aller prendre Puné là-bas. Toi, tu es malade là. Tu es couché dans l'ambulance là. Tu es en train de prier Dieu. Dieu n'a qu'à faire où il est parti chercher Puné là. Il va trouver Puné là-bas. Tu as fait pipi, oh. Tu as fait cacao. Tu as fait quoi que ce soit. Tu as fait tout ça là sur toi. Parce que le chauffeur est parti chercher Puné. Parce qu'il n'y a pas Puné de secours dans l'ambulance là. Il n'y a pas autre ambulance aussi qui a venu te chercher pour t'envoyer à l'hôpital. Tu es dans le film d'horreur là. Tu es couché. Dans ta triste réalité. Ils sont allés chercher Puné, oh. Tu es couché dans l'ambulance là. Tu regardes tout rouillé là. Tu es couché dedans. Tu as fini, ils sont venus mettre Puné là. Ils ont fini, ils ont monté Puné là. Tu as faim, oh. Tu n'as pas faim, oh. Le voyage va durer 5 heures, 6 heures, 7 heures. Tu es dans l'ambulance là comme ça. Si tu n'es pas mort à l'arrivée, c'est les médecins même qui sont dans l'hôpital là, mais qui vont te tuer. Bah, ils sont pressés. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas. Tellement il y a beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de malades. Ils veulent prendre tout le monde en même temps. Bah, ils savent qu'ils vont prendre les 5 000 là. Ça leur fait. Parce qu'ils ont les petites go qui doivent aller gérer. Donc les malades là, c'est devenu maintenant comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'ils n'attendent plus leur salaire. Ils prennent leur argent sur le terrain. Oui, oui. Ils sont devenus pires que les policiers. Pire que les douaniers. Les médecins de Côte d'Ivoire là. Ils sont devenus pires que les policiers. Et puis ils sont plus pires que les douaniers. Parce que eux là, les salaires, c'est pas leur argent. Leur argent, c'est sur le terrain, il faut gagner ça. Oui, oui. C'est sur le terrain. Par tout médicament que vous avez payé là, ils vont ramasser tout ça. Ils vont aller mettre ça dans la pharmacie de l'hôpital. Et puis ils vont vendre ça entre eux. Ils vont trouver les gays. Même gars, tu as payé, ils ne vont pas utiliser. Demain, ils vont venir vendre à quelqu'un d'autre. Yema, tu n'as pas encore vu quelque chose. S'il te plaît, imprègne-toi de ce sujet-là. Nous, on sera derrière, on va faire des directs. Pour que ça puisse changer. Parce qu'on en a marre. Oui, oui. Parce que quand on regarde ce genre de situation en Côte d'Ivoire là, ça nous fait mal même. Pour nous qui aimons notre pays à un point. Pour nous qui souhaitons retourner dans notre pays, on a mal. C'est ça qui nous bloque encore en Europe. Toutes ces choses-là. Parce que c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et c'est ça qui pousse les gens aussi à sortir du pays. On a mal. Parce que nous qui aimons la vie de notre pays, nous qui aimons notre couture, nous qui aimons l'Afrique, on a mal de ça. C'est ça qui nous retient encore. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas bouger là-bas. Parce que quand c'est gâté là-bas, là, c'est gâté. Tu ne peux rien faire. Sauf que tu as appelé la mort seulement. Et puis la mort va venir te chercher. Parce que de toute façon, tu as souffert. Ça veut dire que tu as ton mal. Hein. Ils ont le médicament du mal. Hein. Mais tu as ressenti le mal jusqu'à tu as mouru. Sinon, nous tous, on a bien envie de rentrer. Mais quand on regarde, on se dit ici est mieux. Même si ici on est victime de discrimination, même si ici on est victime de racisme, même si ici on est victime de maltraitance, mais à comparer à ce que nos frères vivent là-bas, on préfère rester ici. Même si c'est Dieu ici, comment? Quand on met les deux dans une balance là, ça penche comme ça. Ici est mieux. C'est la seule chose qui nous retient ici encore. Sinon, si on parle de qualité de vie, là-bas est mieux. Pour nous les Africains, là-bas est mieux. C'est là-bas on se sent.
C'est là-bas noté. C'est là-bas, quand tu arrives là-bas, tu te sens heureux. Tu te sens un être humain. Moi, c'est arrivé en France ici qu'il y a ceux qui étaient noirs. Sinon, en Afrique, je ne savais pas qu'il y avait couleur même de peau. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, je ne savais même pas que j'avais couleur. C'est quand il s'est arrivé ici, là. C'est là que je me suis rendu compte que, ah, ici, de cette couleur-là. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire, je ne sais pas, le gouvernement, le ministre de la Santé, se réveille parce que c'est trop grave. Les gens sont en train de mourir. Tu arrives au CHU, tu n'as pas 5 000, tu ne peux pas voir un médecin. Il faut payer les frais de dossier d'abord. Les malades là sont couchés comme ça, même le sol, devant le CHU. Nous-mêmes, on est des associations là, on a peur d'aller là-bas. On a peur. Parce que quand tu vois tous ces malades-là, l'État ne fait rien. On est des associations, on n'est même pas accompagné par l'État. Ils ne font rien. Ils ne donnent aucune subvention. Rien du tout. Ils sont assis dans les bureaux là-bas. On ne sait pas ce qu'ils font dans les bureaux là-bas. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Si tu vas à l'hôpital, voici comment on appelle ça? Une sage-femme et une infirmière qui sort. Elle sort des toilettes. Il y a quelqu'un qui a parlé des toilettes. Elle sort des toilettes. Aux toilettes d'hôpital. Elle sort des toilettes. Elle va trouver, il y a quelqu'un qui a fait ses besoins, il a mal fait. Elle est fâchée. Elle va fermer les toilettes. Comment quelqu'un peut avoir ce genre d'idée-là? Comment quelqu'un peut avoir ce genre d'idée-là? Parce que la personne est partie, la personne a sali les toilettes. Mais appelle la dame qui fait le ménage, elle va faire le ménage, c'est son travail. Quelle que soit la saleté, c'est son travail. Il y a le matériel pour. Elle met ses gants, et puis elle fait sur le ménage. Le ménage doit être récurrent. Tous les chômeurs qui sont là-bas, là, il y a travail en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'État ne veut pas les embaucher. Il y a un travail dans les hôpitaux. Déjà même l'entretien des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Ça peut embaucher déjà combien de milliers de personnes. Le SMIC, c'est combien en Côte d'Ivoire et puis vous n'arrivez pas à embaucher les gens. Pendant que vous avez des salaires faramineux. Pendant qu'il y a des ministères qui ne doivent même pas exister. Vous augmentez des ministères pour prendre des salaires de millions. Pendant que un seul salaire des ministres, là, avec un seul budget qu'on donne à un ministère qui n'a même pas lieu d'être. Ce seul salaire-là, et puis ce seul ministère, tout l'argent que l'État décaisse pour ce ministère qui est zéro à la ligne. Si on prend ça pour embaucher des agents, des techniciens de surface, pour faire l'entretien de nos hôpitaux, là, on va mieux se porter. On va mieux se porter. On va là à l'hôpital pour choper moins de batteries. Parce que elle est partie voir, il y a un malade qui a fait des dégâts. Elle a fermé les toilettes. Parce que c'est trop de travail pour elle. C'est trop de travail. Elle a fermé les toilettes. Elle a fini de nettoyer, puis elle a fermé les toilettes, elle est partie s'asseoir. Plus personne ne peut pisser. Plus personne ne peut aller au besoin. Elle est assise. La sorcière. C'est ça. Ça assiste. En tout cas, il a fait un peu. Il est revenu le soir. Il y a des choses à faire. Il est revenu le soir pour faire un vrai direct sur ce sujet-là. Parce qu'on doit casser Facebook et ça. On met nos clashs de côté. Pour cette fois-ci-là. Et puis on va s'occuper à ce sujet-là. Voilà, c'est un sujet très important. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. On fait ça propre le soir.